Salut à toutes et à tous, c'est Afran et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à une requête qui m'a été faite à plusieurs reprises, vous donner mes attentes sur la saison 6. Mais vu que je fais rien comme tout le monde, je vais vous donner 5 choses que je veux et que je ne veux pas dans cette saison. Attention, ça risque d'être bien salé comme il faut. On va commencer par un premier cas, ce gars, Soo-Han, introduit en Big saison 4. S'il avait un rôle relativement intéressant dans son épisode d'introduction en tant que figure de raison, son traitement au fil de ses 4 prochaines apparitions sera de plus en plus anecdotique, perdant ainsi tout l'intérêt du personnage. Et je pense que le meilleur épisode pour illustrer mes propos est Multiplication, dans lequel Soo-Han est un putain de soumis, genre qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ta victime? Où est passé ton sens des priorités? Où est passé ton charisme? Autant j'avoue que j'étais le premier à vous dire de ne pas rager sur le développement de Chloé qui pour certaines et certains était complètement catastrophique, malgré que de mon point de vue il soit totalement logique, mais là je peux juste pas, y a aucune putain de logique, c'est juste du véritable gâchis de personnage. À titre d'exemple, c'est comme si j'avais cuisiné un délicieux moelleux au chocolat, ce qui n'est concrètement impossible puisque je ne sais pas cuisiner mais admettons, et qu'à la fin je versais des fruits de mer par dessus, juste pour le fun, c'est juste dégueulasse. Cet individu est juste un pétard mouillé, alors s'il vous plaît, pour cette saison 6, respectez Soo-Han et redonnez-lui son flot d'antan. Merci. Je pense qu'on a assez attendu pour avoir des réponses sur ce sujet. C'est vrai quoi, en dehors des comics qui ne sont pas canons par ailleurs, on n'a jamais réellement su d'où venaient les Miraculous dans la série. Et je trouve que ce serait une bonne idée d'en parler dans cette saison 6, histoire d'instaurer des bases solides. Limite ça pourrait servir d'épisode 1, même si j'y crois moyen avec les trailers qu'on a eu. Introduit en saison 2, puis utilisé en saison 5, les Quagatama manquent cruellement à la série, alors que le concept est juste incroyable. Et avec Lila en tant que détentrice du Miraculous du papillon, je pense qu'elle ne manquera pas de culot pour rappeler Gabriel, le temps d'avoir quelques renseignements. Sans compter Adrien qui a également reçu son Quagatama de la part de Plague, mais qui ne l'a pas encore utilisé. Bref, il y a plusieurs façons d'utiliser à bon escient ce pouvoir, et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Tout comme ce serait dommage de laisser les 4 autres Magicarons de côté également. La résistance. Que dire de cet arc scénaristique si palpitant, si incroyable? Spoiler, non, il est inutile. Non mais sérieusement, comment ils ont pu se dire que c'était une bonne idée de foutre Nino au lead d'une sorte d'équipe composée essentiellement d'élèves de son collège pour lutter contre le papillon? Je vous le demande. En soi, le principe était plutôt cool et rejoignait cette volonté de la part des civils de soutenir leur héros en luttant à leur manière, comme dans le final de la saison 2 par exemple. Mais l'exécution de cette idée ne passe juste pas. Je suis désolé, avoir Monarch qui se fait vaincre en plein milieu de la saison par une armée de gamins munis de pistolets à sauce, c'est non. Certains me diront, mais oui, mais Adrien était là, il lui a retiré ses boucles, et vu que c'est son fils, il a pas osé. Non. Je peux vous citer tellement d'exemples dans lesquels Gabriel a utilisé son propre fils pour arriver à ses fins, donc non, ce n'est pas une excuse, c'est tout simplement de la paresse scénaristique. Ils ont tout bonnement nerf Monarch durant les temps d'intervention de l'équipe de Nino, et je trouve ça vraiment regrettable, ce qui va d'ailleurs rejoindre le prochain point concernant les choses que je ne veux pas. Dans le dernier Miraculous World sorti à ce jour, le spécial Londres, Lila va nous démontrer qu'elle fera bien meilleur papillon que Gabriel. Et ce, en découvrant l'identité de Marinette, tout en volant ses Miraculous en un seul et unique épisode, avant de se faire battre de la même manière qu'elle avait attaqué Ladybug par le pouvoir du temps. Alors en dehors des multiples problèmes que me pose ce spécial dont on parlera plus en détail dans une prochaine vidéo, le problème principal que j'ai pu constater, c'est que Lila est puissante. Et donc, vous pensez que c'est pas un problème? Eh ben si. Si dans ce spécial elle était à 2 doigts de la victoire, qu'est-ce que c'est censé être pour la saison 6? Eh bien, rien de grandiose. Ouais, d'après les trailers, rien ne va changer. Du moins, avec le peu d'images que l'on a, je trouve que les akumatisés et leurs pouvoirs ont l'air d'être tout aussi génériques que ceux de l'arc précédent. Ce qui signifierait que Lila se ferait nerf de la même manière que Monarch? Sérieusement? J'ai encore espoir que ce ne soit que moi qui me fasse des idées, et qu'elle doit faire sans doute exprès de leur envoyer des akumatisés bas de gamme pour leur faire baisser leur garde. Parce que sinon, je comprendrais vraiment pas l'intérêt de faire ça. Avec une scène post-crédit au spécial New York, un gardien vacant depuis la saison 4 et une mystérieuse réapparition de leur temple en saison 3, je trouve qu'on s'est trop peu attardé sur l'ordre des gardiens, ainsi que sur les membres qui le composent. Une visite au temple des gardiens par le biais du Miraculous du cheval ne serait pas de refus, et cela permettrait dans un premier temps d'apporter un vent de fraîcheur sur le lore de la série, tout en approfondissant les connaissances de nos héros sur les Miraculous et leurs gardiens originels. On en apprendrait ainsi davantage sur le fonctionnement de l'ordre, sur les autres Miraculous qui peuvent exister, mais aussi par rapport à de nouvelles techniques ancestrales que Ladybug et Chat Noir pourraient apprendre. À l'instar de Soo-Han qui nous en avait fait une démonstration par le passé. Une autre chose que je ne veux plus voir, c'est des scènes où Marinette est cringe, parce que sincèrement, ça me émerde. Certains me feront remarquer qu'il est beaucoup trop tôt pour penser à ça, mais vous savez quoi? Eh ben j'y crois. Ça fait
tellement longtemps que je rêve d'avoir un chat noir qui se bat réellement contre Ladybug, et ce sur une longue période, comme ont pu le faire la Parque Écarlate et Dark Grimalkin. Ce serait juste insane de le voir se déchaîner suite aux révélations sur son père dont il était pourtant préservé. J'imaginerais ça en fin de saison 6, histoire de commencer la saison 7 avec un chat noir en antagoniste. Et je parle pas d'un chat blanc ou d'un anti-chat. Non, je vous parle bien d'un chat noir dans The Smoker ou dans Axan. Un chat noir détruit par la vérité qu'on lui a cachée, prêt à pactiser avec la personne qu'il haïssait pour se donner un semblant de vengeance. Jusqu'à même la surpasser, qui sait. Ça peut paraître con, mais ça fait partie de mes attentes. J'ai vraiment peur, et à juste titre je pense, que l'animation soit pas ouf, voire mauvaise. Quand je vois certains plans qui ont pu parvenir jusqu'à nous, je comprendrais jamais ce choix d'avoir troqué l'ancien style de la série par ça. Même si ça pourrait couler de source par rapport au fait que l'on démarre un nouvel arc, je pense pas que c'était forcément nécessaire. Surtout pour un choix qui se penche vers un moteur graphique, généralement utilisé pour les jeux vidéo. Et avec toutes les déclarations méprisantes que l'on a eues de la part du réal, il y a vraiment intérêt à ce que ce soit excellent. Parce que vous avez voulu changer l'ADA de la série? Soit. Mais maintenant, assumez. Assumez que si elle est mauvaise, on ne se cachera pas de le dire. Et pour en finir par rapport aux choses que je ne veux pas, c'est tout simple. Arrêtez de nous introduire des personnages inutiles juste pour votre quota. Non mais je veux bien que tous les personnages n'aient pas la même profondeur sur le plan scénaristique, mais bordel, faites un effort. On peut typiquement revenir sur le cas de Soo-Han, qui avait un potentiel de malade, mais qui fut relayé au rôle de running gag, et du chaussé au moine qui daronait de Ladybug quand elle fait un pas de travers tout en se tournant les pouces. Et malheureusement, ce n'est pas le seul à occuper un rôle aussi réducteur. Des exemples, je pourrais vous en donner à foison. Alors si c'est pour avoir tout plein de persos encombrants, merci, mais non merci. Si vous ne savez pas gérer vos personnages tertiaires, n'en développez pas. Voilà, c'était la liste des 5 choses que je veux et que je ne veux pas pour la saison 6 de Miraculous. Sur ce, j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, et à plus.